Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 11 octobre, il est 8h29. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu donc le dump que j'attendais. Clairement sur Bitcoin, c'était assez évident qu'on dump quand on était juste ici. On est arrivé donc dans la zone dans laquelle j'attendais, c'était la première zone de rebond dans laquelle je m'attendais à un rebond. La deuxième étant autour des 57 400 dollars. Maintenant, est-ce qu'on va y aller? Ça, je ne sais pas, on va voir ça ensemble, mais je pense que on va simplement rebondir pour venir y faire un tour ensuite et poser un bottom, et vous allez comprendre pourquoi. Mais avant ça, je vous explique le trade que j'ai pris hier. Donc celui-ci, je m'excuse, je n'ai pas pu le call parce que c'est allé vraiment vite. Voilà, on était là-dessus. Plutôt intéressant parce qu'en fait, on avait accumulé toutes ces liquidités juste ici. Je voyais que les gens étaient en train de long clairement. Donc on a été en train d'accumuler tout ça juste là, juste ici. Derrière, on a reliquidé donc les derniers shorts juste sur cette mèche. Donc je me suis dit, ok, je le tente. Je me mets une entrée juste ici à 907 avec un SL juste au-dessus de cette mèche en cas d'invalidation. Et derrière, le but c'est de TP au moment où on arrive dans ma zone H4. Quand on se met en 1 heure, ça nous donne ça. Donc plutôt intéressant comme trade parce que clairement bah voilà, ça nous donne un RR de 5,22. Donc j'avais mis 1% sur ce trade, donc 5,22% en un trade sur le portefeuille futur, donc vraiment intéressant. Et puis donc voilà, ben, j'ai bien fait de TP surtout parce qu'on a rebondi parfaitement dans la zone. Maintenant je pense qu'on va continuer à rebondir et le but va être de savoir jusqu'où pour tout simplement pouvoir sans doute short ce Bitcoin pour venir chercher donc les 57 400 dollars au minimum, je le pense. Donc voilà, au niveau des news économiques, hier on a eu donc l'inflation américaine un peu plus élevée que prévu, donc ça a été une news positive haussière pour le dollar, donc clairement pas bon pour les marchés, donc d'où un peu le dump. Ça a été accentué par ça, c'est pas ça qui a produit le dump, mais ça a été accentué parce que clairement on le savait, hein, il y avait énormément de liquidités à venir chercher là-dessous, donc c'était assez évident de dump. C'est pas que la news qui a fait dump le cours. Si jamais on regarde le ratio long and short, on a une augmentation du nombre de shorts sur les dernières 24 heures. On a liquidé pas mal de longs hier. Donc si je dis pas de bêtises, on a 350 millions de shorts en plus sur Binance en 24 heures. Si jamais on regarde les funding open interest, on a beaucoup de longs qui se sont fermés là-dessus. On le voit tout simplement à la baisse de l'open interest avec une baisse des funding. Ça veut dire que ce sont des longs qui se ferment juste ici. Donc pour rappel, hein, à mon avis, tous les longs qui sont rentrés juste ici, qui ne se sont pas fait liquider, qui sont en train de sortir des cours. On a des liquidations quand même à venir chercher juste au-dessus. Il y a quand même des hausses de l'open interest dessus. Si jamais on zoome un petit peu, on a quand même des hausses de l'open interest avec des baisses des funding. Si jamais on regarde là, on a une hausse de l'open interest avec une légère baisse des funding. Si jamais on regarde juste ici, on a une hausse de l'open interest avec une légère baisse des funding. Ça veut dire qu'on a pas mal de shorts quand même qui sont en train de s'ouvrir, même s'ils sont légers. On a quand même pas mal de shorts qui sont en train de s'ouvrir. Donc potentiellement, on a des liquidations à venir chercher autour des 61 300 dollars. Et donc on n'est pas à l'abri de venir y faire un tour dans la journée. Si jamais on regarde les liquidations, on a des liquidations qui sont autour des 61 267 et qui peuvent monter jusqu'aux 61 600. Donc c'est en parfaite adéquation avec ce que je vous disais sur les funding open interest. On a des liquidations qui traînent autour de cette zone. Si on regarde sur 48 heures, c'est la même chose. On a des liquidations qui traînent à la hausse. On voit qu'on a liquidé tout ce qu'il y avait à prendre en bas. Mais voilà, on a des grosses liquidations autour des 62 450, 500 dollars. Si jamais on se met sur 3 jours, c'est la même chose. On a énormément de liquidations à venir prendre qui peut s'étendre jusqu'aux 63 500 dollars. Donc clairement, voilà, on a tout actuellement pour avoir un rebond technique. Maintenant, est-ce que c'est un bottom? À voir. Si jamais on regarde ce que font les whales ont acheté ce mouvement, les retails sont en train de l'acheter et les micro-whales sont également en train de l'acheter moyennement, mais elles l'achètent. Donc voilà, actuellement on a tout actuellement pour avoir un bottom. On n'est pas à l'abri d'une toute petite correction pour derrière pouvoir repartir, mais à mon avis, voilà, on est actuellement sur un bottom et court terme, hein, je n'entends pas un bottom complet, mais voilà, à mon avis, on va pas revenir d'ici là, on va pas revenir dans les prochaines 24-48 heures chercher ce plus bas. À mon avis, si j'ai mon redump, ça sera simplement pour revenir chercher une zone et derrière potentiellement venir chercher la zone OTE de tout ce mouvement pour derrière pouvoir peut-être repartir.
Donc à mon avis, voilà, il va y avoir un long à tenter parce que les datas sont quand même vraiment positives haussières aujourd'hui. On peut, je pense, aisément revenir chercher donc les 62 500 dollars, voire les 63 500 dollars. Ça nous donnerait potentiellement l'order block qu'on a juste ici en H1, même si jamais on l'avait déjà mitigate, on peut très bien y revenir. C'est à mon avis une zone dans laquelle on peut revenir chercher donc juste cette zone-ci qui nous donnerait donc tout simplement la zone de liquidation. Pour rappel, si jamais on se met en H4, on a quand même un order block un peu plus bas qui est assez costaud. Donc juste ici, on en a un. Si jamais on regarde là, on en a un. Donc potentiellement, on peut venir chercher cette zone. Donc dans la zone OTE, il faudra être attentif. Je pense qu'il y a une première zone de short à ouvrir autour des 62 387, dépendant des datas. On verra ça directement. Mais à mon avis, voilà, pour le moment, on reste haussier et je pense qu'on peut venir aisément chercher les 62 500 dollars. Si jamais on se met en plus petite time frame, on peut potentiellement avoir du long qui peut s'ouvrir. Là, on voit qu'on est en train d'accumuler fortement. On peut très bien redump un tout petit peu, donc c'est possible de redump un tout petit peu sur cette zone. On voit qu'on a un FVG à venir chercher donc sur cette zone-ci, donc juste là, potentiellement, voilà, on peut très bien, même si jamais ça continue à pump, on peut très bien revenir dans cette zone et derrière repartir à la hausse. Donc potentiellement un long à ouvrir ici, ce serait un scalp. Il ne va pas y avoir forcément de SL lointain parce que là le SL serait vraiment loin, mais potentiellement, voilà, on peut ouvrir quelque chose comme ceci et derrière repartir. Donc je vais enlever ça. Hop, et à mon avis, voilà, on pourrait faire quelque chose comme ceci. On est aussi à très très court terme, on n'est pas encore aussi à moyen terme, donc faites attention quand même, c'est un setup qui peut bien se passer comme mal se passer, je pense qu'il peut bien se passer, mais voilà, on a à mon avis, on a besoin d'attendre des confirmations quand même sur les setups. Si jamais vraiment je devais rentrer en long, je pense que je rentrerai sur cet order block juste ici, parce qu'à mon avis, celui-ci peut être intéressant parce qu'il combine tout simplement l'order block, et à mon avis, il va combiner également la zone OTE parce qu'à mon avis on n'a pas fini donc de pump actuellement. On peut très bien revenir à mon avis chercher cette zone-ci. Donc voilà, potentiellement on pourrait faire quelque chose comme ça et derrière redump dans la zone OTE, dans l'order block, dans les dernières liquidités et chercher à mon avis un beaucoup plus haut. Donc voilà, je parlerai directement de ça sur le Discord quand il y aura des setups qui s'affichent. Actuellement il n'y a pas grand chose à prendre. Donc ne vous inquiétez pas, je donnerai ce que je ferai sur le Discord, il est 100% gratuit, n'hésitez pas à le rejoindre. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à commenter et surtout vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain à la même heure, prenez soin de vous.